Le 1900 à Brive vous présente. Je vais préparer le magret. Donc un magret qui va être fourré avec des morilles à la crème, une escalope de foie frais dessus, poêlée, et puis une petite sauce autour. Je pense que ça va s'accommoder avec le légume de Jérémy. Hein? On y va, Jérémy? Nous voilà arrivés. Oh putain, c'est joli ça. Magnifique. Alors les petits là, ça va? Nous sommes ici à Naves. À Fache-Rivière, commune de Naves. Voilà, donc je présente d'abord Frédéric qui est propriétaire de cet élevage. Emmanuel qui est technicien à la Chambre d'agriculture de Corrèze. Oui. Voilà. On est venu voir un élevage de canards pour confectionner une recette à base de magrets. Donc pour l'instant ils sont un peu petits les magrets là, mais bon, il faut démarrer par quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici comme canard? Donc ici on a un élevage, un lot de canetons où il y a 1600 canetons. 1600, oui. Donc c'est les canetons qui sont arrivés lundi. Ils sont nés dans la nuit de dimanche à lundi matin. Et ils sont arrivés lundi après-midi. Et ça fait combien de magrets ça? Ça va en faire 2. Pour l'instant ils ne sont pas très gros. Et à partir de 3-4 semaines, ils vont avoir accès à un parcours extérieur. Et donc une nourriture adaptée pour faire du magret en moyenne de 400 à 450 grammes. La particularité de cette exploitation, c'est qu'en fait Frédéric, lui, il fait toute son alimentation. Aujourd'hui, je travaille sans OGM. Voilà. Il est producteur de céréales, blé et maïs. Donc c'est semi-bio quoi. On ne peut pas dire semi-bio, voilà, c'est l'aliment conventionnel raisonné, sans OGM. Sans OGM. Voilà. Donc là, ils partent, après ils vont en élevage. Ils vont dans une salle à vin des producteurs qui vont faire du gavage. D'accord. Et donc ils seront gavés 12 jours, entre 12 et 13 jours. Ensuite ils sont transportés jusqu'à l'abattoir La Carcinoise à Gramat, dans le Lot. Et une fois donc abattus, ils sont après acheminés à la maison Forcerex pour être transformés. Bonjour Jean-Luc d'abord. Enchanté. Au plaisir de se rencontrer déjà. Et puis on se situe où ici là? Alors ici nous sommes sur la commune de Cognac, mais c'est la banlieue de Brive puisque nous sommes à 1 km de Brive. On travaille avec des éleveurs et des gaveurs de notre région. Sur la structure ici nous n'abattons pas les canards, donc les canards sont abattus à Gramat dans le Lot à la Carcinoise. Et nous recevons les canards abattus et viscérés, le foie à côté. Et après, nous faisons tout le reste, c'est-à-dire la découpe du canard, la transformation, tout ce qu'on peut faire avec un canard gras. Puis depuis quelques années maintenant, nous faisons des figues, des pruneaux et des abricots farcis au foie gras. Voilà. Ça doit pas être mauvais ça. On travaille sur notre région à travers le particulier sur les marchés, puisque nous faisons les marchés de Brive et de Tulle. Ensuite sur la restauration sur notre région, la Corrèze et les départements limitrophes. Et après nous avons une activité sur la région parisienne où là on travaille uniquement avec des restaurateurs. Nathalie, bonjour. Bonjour. Je voudrais que tu nous présentes le 1900. Le 1900, en fait, déjà à la base, c'est un rêve que j'ai réalisé après 20 ans. Donc c'est vrai que ça a été un peu mon 3e enfant. Cette brasserie, on lui a donné une entité d'événementiel, mais aussi de bonne brasserie, fait maison. Donc nous ne faisons que des produits faits maison avec que des producteurs de la région. Ça c'est important pour nous parce que d'où l'intérêt de s'installer à Brive, dans une région où justement on est très riche dans les spécialités corréziennes. Ce qu'il fallait, c'est qu'on trouve le chef qui représentait donc ce type de cuisine. Et donc M. Servet a intégré le 1900 il y a 2 ans, où il respecte énormément la cuisine traditionnelle française, régionale et fait maison. Après ce petit entretien avec Nathalie, je vais rejoindre le chef Jérémy pour établir notre super recette que vous pourrez déguster tout à l'heure, ma chère Nathalie. À tout à l'heure. Et merci de nous recevoir. De rien.
Jérémy. Bonjour chef. Bonjour chef, Comment ça va? et vous? Voilà donc Jérémy, le chef du 1900. 1900, Depuis quand, depuis quand tu es là? 1 an et demi. Aujourd'hui on va travailler tous les deux. C'est On va ça. travailler à 4 mai. Qu'est-ce que tu vas nous faire toi? Je pense que tu Donc prépares les aujourd'hui, légumes. voilà, on va travailler le butternut, la poire caramélisée à la poire au beurre. D'accord. Donc le butternut, je pense qu'on va sûrement faire une petite purée, on va faire des petits cubes, un petit légèrement croquant. On fera sûrement peut-être des petites chips avec. On va D'accord. voir, en fonction de comment Ça, ça c'est va se les dégoter. légumes. Voilà, ça c'est les légumes de ce soir. Quant à moi, je vais préparer le magret. Donc un magret qui va être fourré avec des morilles à la crème, une escalope de foie frais dessus, poêlée, et puis une petite sauce autour. Et puis avec, je pense que ça va s'accommoder avec le légume de Jérémy. Hein? On y va Jérémy? Allez, c'est parti. Je vais ciseler des échalotes, c'est-à-dire hacher des échalotes pour préparer mes morilles. Ben, les morilles sont des champignons, bon c'est pas trop la saison, hein. Pas la saison des champignons, c'est l'automne. Hein. Et ce sont des champignons qui doivent absolument se manger cuits, parce qu'autrement ils sont crus, ils sont nocifs. On va les préparer à la crème, de manière à pouvoir fourrer ou farcir les magrets avec. Là je vais faire suer mes échalotes. Suer, ça veut dire qu'elles vont fondre avec le beurre. Maintenant je vais couper mes morilles en deux. Normalement on les laisse entières, mais bon, comme il y a toujours ou parfois un peu de sable dedans, on les coupe en deux. Les échalotes sont suées là, regarde. Elles sont fondues là, maintenant je vais mettre mes morilles avec. Voilà. Du vin blanc. Tu vois, c'est pas pour boire. Je le mets bien dans la sauce, hein, parce que des fois les cuisiniers le boivent. Hein. Et on va laisser cuire comme ça. J'ai réduit jusqu'à ce pratiquement à sec. Ensuite, je vais incorporer du fond de veau qui va lier et la crème fraîche. Et ma sauce sera terminée. Les magrets, juste un peu dégraissé là. Le surplus, le reste, on va le quadriller pour qu'ils cuisent plus facilement. C'est-à-dire que là, on a accès directement à la chair et le gras va permettre de griller plus facilement. Si j'enlève tout le gras, ça sera moins bon, ça sera moins goûteux. Donc il vaut mieux le laisser. Les magrets, je vais les saisir, c'est-à-dire les colorer légèrement à la plancha. Après, je vais les laisser reposer un peu. Une fois qu'ils seront reposés, je vais les ouvrir. Je vais te montrer. Je vais les ouvrir en deux pour pouvoir mettre mes morilles à la crème à l'intérieur. Je vais les ficeler et 7-8 minutes au four, terminé. Allez, on y va. T'en es où, Jérémy? Presque bon. Cuisson au beurre, voilà, avec une petite gousse d'ail pour rehausser un petit peu le goût. On va y remettre un petit peu aussi, un petit peu de thym, un petit peu de laurier. Il faut vraiment que ça cuise tout doucement. On passe ça par contre purée, bien sûr. On épluche les poires. Maintenant, on va les mettre à rôtir dans une petite poêle avec un petit peu de beurre, une cuisson lente, avec une petite coloration, mais pas trop cuit pour pas que ça se dissolve dans l'assiette. Pourquoi les poires? Parce que je sais pas, parce que j'avais une envie de poire. Voilà, c'était l'humeur du chef, j'avais envie de travailler de la poire. Je voulais travailler le butternut, donc des légumes un petit peu divers aussi, normal. Hein. On a fait une virgule de purée de butternut. On a fait revenir les poires au beurre. On les a juste cuites. On les a dressées debout. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est les saisons. C'est-à-dire qu'à chaque saison, on aura toujours des fruits, des légumes, des poissons, des viandes à travailler, selon la saison bien sûr. Et ça fait que c'est un métier qu'on ne s'ennuie jamais. On a toujours à apprendre des choses, même si on est chef de cuisine, on va toujours apprendre. Voilà. Ça c'est magnifique ça, tu vois.
Je me lèverai la nuit pour en manger. Qu'est-ce que je fais? Je fais poêler mon foie de canard. Voilà. Bonjour Monsieur Chaminade, ça va? Merci pour votre joli petit pain chaud tout frais. Pour accompagner ce magret fourré au morille, notre marchand de vin nous a amené un vin donc, qui est produit effectivement en Corrèze, pas très loin de chez nous. C'est produit par la cave Les Coteaux de la Vézère, donc c'est après la Sac au niveau du Saillant. Donc c'est une très belle coopérative qui est à l'origine un peu la renaissance du vignoble corrézien. Donc on est sur la cuvée Gamade. En fin de compte, la cuvée Gamade, c'est le nom que l'on donne à un petit oiseau qui fait partie de l'emblème de la commune de Donzenac. Et les vignes de la Gamade se trouvent sur la commune de Donzenac. Donc alors c'est pas une AOP Corrèze qui est née en 2014, c'est une IGP, donc c'est une indication géographique protégée, tout simplement parce que le vin est issu d'un assemblage de deux variétés de raisins, à savoir donc du Merlot et du Cabernet Franc. Bonsoir. Donc nous avons une tarte noisette noix déstructurée. Donc vous avez un streusel aux noix, donc c'est un sablé aux noisettes, avec une meringue italienne et une crème diplomate amande noisette et granité à la pomme. Donc je tiens quand même à préciser que c'est un dessert qui est à la carte au 1900. Je vous remercie, bon appétit. On lève le verre, je remercie Nathalie de nous avoir reçus, puis à la prochaine, on lève le verre à la prochaine émission. C'est nous pour vous remercier. Merci, à la prochaine émission. C'était la Corrèze gourmande de René avec le 1900 à Brive-la-Gaillarde.